Bonjour tout le monde, bienvenue, c'est Nasser. J'espère que vous êtes chaud aujourd'hui puisqu'on va à la fête foraine. On a devant nous une collection 100% festive. Que vous vouliez de la barbe à papa, du popcorn, des hot dogs ou de la crêpe, on a tout et on va tester ça ensemble aujourd'hui. On va commencer notre recette de hot dog. Tout d'abord, on va venir mettre de l'eau dans la machine. Vous avez un verre doseur, vous remplissez l'eau jusqu'à la ligne qui correspond au hot dog et vous la mettez ici. Je viens remettre mon support, mes 6 saucisses. Ce qui est bien avec cette machine à hot dog, c'est que vous pouvez réchauffer vos pains en même temps. On va venir les mettre dans notre support, de cette manière. Et ensuite, remettre le couvercle. Et il ne reste plus qu'à allumer la machine avec le bouton on. Petite info et pas des moindres, l'avantage de cette machine à hot dog, c'est la cuisson vapeur qui permet de conserver tout le moelleux du pain et la saveur des saucisses. Mes hot dogs sont prêts, je vais maintenant ouvrir ma machine. Je vais pouvoir me munir d'un pain, il est bien chaud et bien moelleux. Je vais le couper avec mon petit couteau. Je vais venir prendre une petite saucisse. Je vais en mettre 2, moi je suis généreux. Évidemment, pas de hot dog sans ketchup moutarde, donc on va venir en mettre un peu. Et moi, j'adore ajouter des oignons frits. Ça tombe bien, il y en a chez Lidl. J'en fais un deuxième. Mes hot dogs sont prêts, ils ont l'air délicieux. Moi, j'ai envie de les goûter. Bah, franchement, pourquoi se priver? C'est la fête aujourd'hui. Incroyable. Également, cette machine 2 en 1 vous permettra de cuire jusqu'à 8 œufs. Place à la suite avec nos recettes sucrées. Qui dit fête foraine dit forcément barbe à papa, ça tombe bien. Aujourd'hui, on a ça devant nous, on va faire ensemble des barbes à papa. Avant toute chose, il suffit de préchauffer la machine environ 5 minutes. On va appuyer sur le bouton. Et en attendant, on va venir préparer notre sucre aux couleurs de Lidl. C'est parti, on va prendre notre cuillère doseuse, on va venir en mettre environ 2 cuillères par bol. J'ajoute ensuite mon colorant. Pour touiller, je vais utiliser cette baguette en bois. On va ajouter environ 2 gouttes par bol. Maintenant que notre machine à barbe à papa est bien préchauffée, on va pouvoir insérer le sucre. Attention, assurez-vous que la machine soit à l'arrêt pour que le disque ne tourne pas quand vous insérez le sucre. Une fois que vous avez inséré le sucre et rallumé la machine, il faut attendre quelques minutes pour que les filaments se créent. Non mais elle est pas belle ma barbe à papa. Je vais venir la planter dans mon sucre. Et je passe à la couleur suivante. Et voilà, nos barbes à papa sont prêtes. Moi, je vous propose de la goûter ensemble. Regardez comment elle est légère et aérienne. Elle est parfaite. Je vous recommande fortement cette machine. Entre amis, avec les enfants, c'est une activité incroyable et ça sort de l'ordinaire. On se retrouve pour la prochaine recette. Les amis, place au popcorn, rien de plus simple, surtout avec cette machine Silvercrest. Tout ce qu'on va faire, c'est venir prendre notre cuillère doseuse, ouvrir notre couvercle, venir mesurer la quantité de maïs, la verser dans le réservoir. On vient refermer le couvercle. On vient remettre également la cuillère doseuse. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter quelques morceaux de beurre dans la cuillère doseuse, car pendant que votre popcorn sera en train de souffler, la machine fera fondre votre beurre. Tout est prêt, je peux maintenant venir allumer ma machine à popcorn. Juste avant, n'oubliez pas de mettre un contenant juste devant la machine, car le popcorn sortira de ce côté. Mes popcorns sont bien soufflés, j'adore manger ça devant un film ou en snack. Je vais venir ajouter un peu de beurre fondu, car j'adore ça.
je vous propose évidemment d'entendre le croquant de ces pop-corns. Incroyable. Et maintenant, on termine avec les crêpes. Je vais maintenant poursuivre ma recette de crêpes très facilement. J'ai déjà de la farine dans mon bol. Je vais venir ajouter mon huile, environ un demi-verre. Je peux rajouter mon sachet de sucre vanillé. Ensuite, mes 3 œufs. Je viens ensuite ajouter du lait. La particularité de la recette d'aujourd'hui, c'est que je vais utiliser du lait végétal, du lait d'amande ou du lait d'avoine que vous pouvez retrouver dans nos supermarchés Lidl. Je vais ajouter environ 250 ml de lait d'amande. Je me munis de mon verre doseur. Je vais ensuite ajouter un peu de lait et venir délier ma pâte à crêpes progressivement à l'aide de ce mixeur plongeant Silvercrest. Vous pouvez venir ajouter petit à petit le lait d'amande. De cette manière, vous allez éviter de former des grumeaux dans votre pâte à crêpes et elle sera bien lisse et délicieuse. Ma plaque est bien chaude, je vais me munir d'une louche et verser ma pâte à crêpes. Je vais ensuite me munir de l'accessoire pour venir répartir ma pâte correctement. Cette machine à crêpes, elle dispose d'un revêtement anti-adhérent, donc si vous souhaitez, vous pouvez ne pas du tout ajouter de matière grasse. Moi, j'aime bien ajouter du beurre pour la gourmandise. Je vais rajouter un peu de sucre sur ma crêpe. La crêpe au sucre, c'est ma préférée. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quelle est votre crêpe préférée. Et je vais venir ensuite plier ma crêpe. Et voilà le travail. Ma crêpe est moelleuse à souhait. Elle est magnifique. On peut en réaliser plein d'autres, au Nutella, au spéculoos, rajouter quelques fruits, de la chantilly, c'est incroyable. Et voilà, cette crêpière était le dernier appareil de notre collection 100% festive. N'hésitez surtout pas à la tester, elle est vraiment parfaite. Bon, moi je dois vous laisser, j'ai plein de crêpes à faire pour mes collègues. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!